Si j'étais encore étudiant comme certains parmi vous qui regardez cette vidéo, j'aurais souhaité regarder ce genre de vidéo. Parce que oui, nous sommes en 2022, mais moi j'ai fini les études en 2018 et j'ai débuté les études en 2012-2013. J'aurais vraiment souhaité recevoir ce genre de conseils. Parce que aujourd'hui, trouver du travail devient de plus en plus difficile et plusieurs parmi vous ne savent pas ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver de l'emploi. Donc, je ne prétends pas avoir la réponse exacte à cette question, mais quand même dans cette vidéo, je vais te révéler toi les 5 secrets qui te permettront de devenir l'un des étudiants les plus convoités par des entreprises. Donc, assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que après l'avoir suivi, à partir du mois d'octobre, tu vas commencer à mettre en place cette stratégie-là. Et je suis sûr qu'au bout de 2 ans, 3 ans, tu commenceras à voir les résultats de cette stratégie. On est parti sur cette vidéo. Assure-toi, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je publie sur ma chaîne. Et aussi, partage cette vidéo à tes amis parce qu'eux aussi ont besoin de recevoir ce genre de contenu. Ne sois pas avare. Je te donne ces informations gratuites. Moi, on ne les a pas données. Donc, je souhaiterais vraiment aussi que tu partages cette vidéo gratuitement à tes amis, du moins ceux que tu portes cher dans ton cœur. On est parti sur cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Alf Obian. Je suis investisseur et formateur dans les crypto-monnaies. Je suis aussi consultant en management de projet. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'investissement, d'entrepreneuriat. Je suis au Gabon, donc je fais aussi la promotion des entrepreneurs gabonais pour te présenter leurs activités, leur parcours, pour t'inspirer. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et chaque fois qu'une vidéo te plaît et t'intéresse, partage-la autour de toi. Et bien entendu, si tu as un avis ou des questions à poser, n'hésite pas à aller dans la barre de commentaires pour poser ta question ou simplement apprécier la vidéo en faisant un commentaire. Alors, donc, le premier conseil, la première stratégie à mettre en place si tu veux devenir l'un des étudiants les plus convoités par des entreprises de ton pays, c'est d'intégrer des associations, des ONG, des fondations. Tu vas me demander pourquoi. Il faut savoir que lorsque tu intègres une association, une ONG ou une fondation, tu vas rencontrer beaucoup de personnes, des professionnels, des personnes qui ont certainement des entreprises qu'elles gèrent. Tu vas rencontrer des personnes qui pourront te proposer des formations gratuites, qui vont te donner des conseils par rapport à un certain nombre de choses. Tu vas te créer un réseau de connaissances avec des profils intéressant. Ce rapprochement que tu vas avoir va te permettre de découvrir des personnes qui pourront peut-être proposer des stages dans leur structure parce qu'elles auront apprécié ta personnalité et surtout l'engagement que tu as, que tu auras dans ces associations-là. Surtout que lorsqu'on intègre une association, on n'est pas là-bas pour s'ennuyer. Quand on est dans une association, on est utile à la société. Quand on est dans une association, on se met au service d'une cause, on se met au service des personnes. Et donc, vous travaillez votre côté social pour sociabiliser avec beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est très important pour le recruteur de savoir que tel profil, tel étudiant, telle étudiante a été membre de plusieurs associations ou d'une association pendant une longue durée. Parce qu'à partir de là, elle saura que vous avez déjà pu développer vos premières aptitudes professionnelles. Donc, c'est très important pour toi qui est encore en première, deuxième année, vraiment de commencer de penser à intégrer des associations. Et qui sait, en intégrant ces associations-là, peut-être un organisme international qui a la capacité de rémunérer leurs membres pourra te recruter parce que tu as déjà une expérience approuvée et validée grâce aux associations que tu auras intégrées. La deuxième stratégie, le deuxième conseil ou la deuxième chose que je te demande de faire vraiment, écoute-moi très bien, c'est d'essayer au maximum d'accumuler des stages. Fais ce que tu peux, que ce soit des stages rémunérés ou non rémunérés, fais ce que tu peux pour les accumuler. En fait, chaque année, essaie de faire au moins un stage de 2 mois. Même si c'est un stage de 1 mois, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, entre un étudiant qui a un master dans un domaine et un étudiant qui a une licence, mais avec 2 ou 3 ans d'expérience de stage, l'étudiant qui a la licence avec des stages accumulés est plus intéressant que l'étudiant qui a le master. Parce que simplement, celui-là, il a déjà découvert, il sait déjà plus ou moins les réalités du monde du travail. Cet étudiant connaît déjà plus ou moins, a déjà plus ou moins des réflexes professionnels. Donc, pense vraiment à accumuler ces stages-là parce que ça va te permettre aussi de pouvoir cerner et mieux affiner ton projet professionnel. C'est-à-dire que si tu sais et que tu veux devenir expert comptable, fais ce que tu peux pour faire 1 mois, 2 mois de stage
dans une entreprise ou dans des cabinets où tu vas plus ou moins faire des tâches de comptabilité. Même rien qu'en t'arrêtant en licence, grâce à un cabinet qui t'aura permis de commencer ton premier stage, tu pourras, pourquoi pas, négocier un CDD si bien entendu tu es compétent et que tu apportes de la valeur ajoutée. Donc vraiment les stages sont très importants. Faut pas négliger. Ne te dis pas que je vais d'abord terminer avec mes études et après je vais commencer par faire des stages et après je vais chercher de l'emploi. Non, fais tout dès maintenant. Et ne fais pas l'erreur de dire non, je vais chercher les stages quand je serai en 3e année. La première année, je m'amuse d'abord. Dès que les vacances vont arriver, je vais aller me reposer en province ou aller me balader. Non, tu pourras te balader plus tard quand tu auras un emploi. Tu pourras profiter de ton temps quand tu prendras des congés. Mais pour le moment, ton objectif, c'est d'accumuler des stages qui vont te rendre plus intéressant pour un employeur. Le 3e conseil, la 3e stratégie que je te donne si tu veux devenir l'un des étudiants les plus convoités, écoute-moi très bien, c'est de développer une capacité spéciale, c'est de développer une compétence spéciale. Cette capacité, cette compétence fera en sorte, lorsqu'on pose ton CV parmi d'autres CV, c'est le tien qu'on va choisir. Parce qu'en fait, ce sera une compétence tellement rare et recherchée que les employeurs n'auront même plus envie de regarder les autres CV. Donc, cette capacité-là va te servir à surtout négocier un plus gros salaire. Pourquoi? Parce que tu seras recherché, tu seras indispensable à l'entreprise. Tu vas être un apporteur de solutions face à des difficultés, des problèmes. C'est-à-dire que l'employeur saura que cet élément-là, il sera capable de nous décanter certaines situations parce qu'il a telle compétence. Donc, ces capacités spéciales-là, ça peut quoi? Ça peut être obtenir 2 diplômes, ça peut être faire des certifications. Ces capacités spéciales, c'est peut-être la maîtrise d'un outil particulier, une application, une solution informatique. Et donc, vraiment, il faut penser à tout ce qui peut te permettre de te démarquer des autres. Alors, si vous tous vous sortez licence, master en comptabilité, en ressources humaines, en HSE ou en marketing ou en communication, ben finalement, comment vous vous démarquez? Vous tous, vous avez fait des stages, d'accord, mais sur quel aspect l'employeur va se baser pour te choisir toi par rapport aux autres? Ce sera grâce à cette capacité spéciale. Le 4e conseil, la 4e stratégie à appliquer, je pense que j'ai déjà dit dans le 3e conseil, c'est de faire ce que tu peux pour obtenir des certifications ou des attestations de participation. C'est très important. Pourquoi? Parce que le diplôme, c'est bien, mais un diplôme, il est général. Or, une certification prouve de ton assimilation de certaines compétences dans un domaine ou sur une solution bien précise. Celui qui a un diplôme, il a un diplôme générique parce que nous tous on sait, les employeurs savent qu'un diplôme, on l'obtient dans un domaine où on a vu plusieurs modules à la fois. Or, une certification, c'est sur un point bien précis. L'étudiant qui se retrouve à faire 2-3 certifications, par exemple en informatique, des certifications en management de projet, des certifications en développement web, en infographie ou en vidéographie ou en marketing. Ces certifications feront en sorte que peu importe les diplômes que les autres ont, ils n'auront pas des accréditations sur ce domaine-là parce qu'ils ne sont pas certifiés. Et ce sera sur cet élément, sur ce point, que toi, tu vas jouer ta carte pour être sélectionné parmi les autres candidatures, parmi les autres CV. Si tu ajoutes à ça des stages, des certifications avec une capacité spéciale, tu as tout pour être sélectionné parmi les étudiants, parmi les candidatures à un poste. Donc vraiment, pense-y. Si tu ne fais pas des stages, fais des certifications. Bien entendu, les certifications, les attestations de formation, ça coûte de l'argent. Donc, il faudra investir, il faudra mettre de l'argent. Je sais bien que quand on est étudiant, on a envie de s'habiller, on veut s'habiller avec les autres, mais après s'être habillé, après s'être amusé, quand les études finissent, tu vas chercher du travail pour gagner de l'argent, pour vivre ta vie. Donc, mieux vaut investir sur des compétences et des capacités professionnelles que sur de l'habillement que tu pourras, tu auras le temps pour t'habiller. Donc, pense-y, certification, formation, attestation, certificat. Et bien entendu, on arrive à la fin de cette vidéo. Le 5e conseil que je te donne,
c'est de travailler sur ton identité virtuelle sur les réseaux sociaux. Et là, tu vas me dire, mais ça a quoi y voir avec l'emploi? Et bien, c'est là où tu auras totalement tort. Parce que peu importe les stages que tu peux passer, peu importe les certifications que tu peux passer, peu importe ta capacité spéciale que tu peux avoir, sache que les recruteurs aujourd'hui, ce sont des personnes comme toi, comme moi, qui ont des comptes dans les réseaux sociaux et qui vont aussi sur Internet. Donc imagine un RH qui reçoit un CV d'un étudiant qui apparemment semble être brillant et intéressant, mais il a la maligne idée d'aller fouiller ton nom sur les réseaux sociaux. Il se rend compte que tu as des positions bizarres dans la vie, tu donnes des avis, tu es une personne qui passe son temps à s'amuser, à blaguer, à faire la bringue et tout. Bah, il pourra pas te confier ce poste. Parce qu'il va se dire, mais ce gars, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit dans son CV? Il va même douter. Donc, il faut savoir que ton identité virtuelle aujourd'hui représente 60% de ton identité physique. La seule moyen qu'un employeur a d'avoir une impression sur toi avant de t'avoir en entretien, c'est d'aller chercher qui tu es sur les réseaux sociaux. Et ça va lui permettre surtout de connaître plus ou moins tes centres d'intérêt. Qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, quelle est sa position sur telle ou telle chose, où est-ce que c'est, quels sont les coins, les endroits que cette personne fréquente. Si tu veux t'éviter tout ça, mieux ne pas avoir de compte réseau social. Mais c'est pas évident. C'est pas évident pour un étudiant. Mais ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Imagine, tu dis que tu es photographe, tu es vidéographe, mais quand on regarde sur ton réseau social, ce sont des images floues, on ne voit pas ton travail à petite échelle que tu fais pour montrer que tu es intéressé par ce domaine. Ça n'a pas de sens. Imagine, tu dis que tu es HSE, mais on ne te voit pas aborder des sujets ou partager du contenu, des articles qui abordent des sujets sur la sécurité au travail ou la sécurité environnementale. Ce serait un peu bizarre. Par contre, imagine un gars qui dit il est passionné par le marketing, la communication digitale. Et sur les réseaux sociaux, on voit que c'est quelqu'un qui a une photo de profil travaillée, qui propose des vidéos bien montées, bien travaillées, quelqu'un qui a un branding, qui a des images traitées, une personne qui soigne son image. Et bien là, le recruteur aura raison, aura envie de l'embaucher. Parce que même sans être employé déjà, il reflète déjà ce qu'il prétend être, ou bien il reflète déjà ce qu'il veut être dans un futur proche. Donc l'identité virtuelle est très importante parce qu'elle permet, c'est la seule façon qu'un employeur a de savoir qui tu es, ce que tu aimes, quels sont tes intérêts, avant bien entendu de t'avoir en entretien. Bien entendu, il y en a qui s'inventent des vies sur les réseaux sociaux, mais ça peut toujours jouer en ta faveur si tu travailles sur ton branding étudiant. Donc voici les 5 conseils que je voulais te donner. Bien entendu, ce n'est pas à coup sûr que si tu fais tout ça, tu vas forcément trouver un emploi. Non. Parce qu'il y a d'autres réalités là que toi et moi on sait. Si tu as un nom, si tu n'as pas, un nom qui porte, si tu n'as pas les longs bras, comme on dit, tu peux aussi ne pas trouver de l'emploi. Mais je pense quand même que dans un pays sérieux ou avec un employeur, un RH sérieux, ces éléments peuvent faire la différence. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Like. N'oublie pas de t'abonner, vraiment c'est très important. Et je profite aussi de cette vidéo pour remercier les 1000 personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Recevez mes 1000 merci. Mais l'objectif de cette année, c'est qu'on a cherché les 10 000 abonnés. Et voilà, ce sera un très bon projet, un très bel accomplissement pour nous. Allez, salut, si tu as apprécié la vidéo, partage-la à tes amis et surtout, abonne-toi à la chaîne.